Claire Dubois, 29 ans, ingénieure aéronautique avec un doctorat de Polytechnique Paris, entra dans le garage le plus délabré de Créteil avec sa Porsche 911 qui fumait comme une locomotive. Elle était désespérée. Elle devait présenter le prototype du moteur révolutionnaire qui changerait l'industrie automobile dans 48 heures, mais le système était complètement en panne. Tous les ingénieurs d'Europe avaient échoué. Elle regarda le mécanicien devant elle, Julien Moreau, 31 ans, bleu de travail taché de graisse, main calleuse, baccalauréat technique. Par désespoir, elle lui lança le défi qui changerait leur de vie. Si tu arrives à réparer ce moteur qu'aucun ingénieur n'a réussi à remettre en marche, je t'épouse. Elle rit sarcastiquement, pensant que c'était impossible. Julien la regarda droit dans les yeux et répondit « Marché conclu, madame la docteure ». Ce qui se passa dans les 48 heures suivantes prouva que le génie n'a rien à voir avec les titres académiques. Paris, septembre 2024. Le garage Moreau en Fils de Créteil ressemblait à un cimetière d'automobiles. Mais derrière cette façade délabrée se cachait l'un des secrets les mieux gardés de la mécanique francilienne. Julien Moreau, 31 ans, baccalauréat technique, avait des mains qui savaient parler au moteur comme d'autres parlent aux instruments de musique. Élevé entre clés anglaises et huile moteur dans le garage familial, Julien avait une passion différente des autres mécaniciens. Il ne se contentait pas de réparer, mais comprenait les machines de façon presque surnaturelle. Il entendait ce qui n'allait pas au bruit, voyait des problèmes que d'autres ne remarquaient pas, avait une intuition qui dépassait n'importe quel manuel. Ce matin de septembre, il travaillait sur une Renault 5 Alpine de 85 quand il entendit le grondement reconnaissable d'une Porsche 911 Turbo. Le moteur toussait, crachait, faisait des bruits qu'il ne devait pas faire. Julien leva les yeux et vit descendre de l'auto la plus belle femme qu'il ait jamais vue, et aussi la plus en colère. Claire Dubois, 29 ans, était la fierté de Polytechnique Paris. Diplôme d'ingénieur aéronautique avec mention très bien, doctorat en propulsion avancée, 3 brevets internationaux. Elle travaillait pour Pinnacle Motorsports, une start-up qui révolutionnait l'industrie automobile avec des moteurs hybrides de nouvelle génération. Elle portait d'un tailleur gris impeccable, des talons qui résonnaient sur le béton comme des coups de marteau, un sac en cuir qui coûtait plus que ce que Julien gagnait en un mois, les cheveux blonds relevés en chignon parfait, les yeux bleus qui lançaient des étincelles de frustration. Claire expliqua la situation d'un ton glacial. Cette Porsche contenait un moteur prototype de 2 millions d'euros, en panne depuis 3 semaines. Les meilleurs ingénieurs d'Europe avaient échoué. Julien s'approcha et ouvrit le capot, restant bouche bée. Ce n'était pas un moteur normal, c'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, un système hybride avec des technologies qu'il n'avait vues que dans des revues spécialisées. Quand Julien suggéra que peut-être le problème n'était pas la complexité du moteur, mais comment on le regardait, Claire explosa d'un rire sarcastique. Un mécanicien de banlieue qui donnait des leçons à des ingénieurs diplômés? Julien écouta le moteur en marche pendant 30 secondes, puis identifia le problème. Un retard de 3 millisecondes dans la synchronisation entre parties électriques et thermiques. Claire resta de pierre. Comment pouvait-il le savoir sans même regarder les données? Julien expliqua que le moteur le lui avait dit. C'est alors que Claire, exaspérée par des semaines d'échecs, lança le défi qui changerait tout. S'il arrivait à réparer ce moteur, elle l'épouserait. Julien accepta immédiatement, mais posa 2 conditions. 48 heures de délai, et Claire devait rester l'aider. Il avait besoin de son cerveau autant qu'elle avait besoin de ses mains. Claire regarda le garage délabré, puis ce mécanicien qui la fixait avec une assurance inexplicable. Elle était folle, ne serait-ce que d'envisager cette proposition, mais elle était aussi désespérée. Quand elle ôta ses talons et retroussa les manches de son tailleur, Claire ne savait pas encore qu'en ces 48 heures, elle découvrirait que la vraie intelligence n'a rien à voir avec les diplômes accrochés au mur. Les premières heures furent un désastre d'incompréhension. Claire observait Julien démonter le moteur avec une méthodologie qui lui semblait chaotique, sans suivre de protocole ni consulter de schéma. Il travaillait à l'instinct, touchant les pièces, les sentant, écoutant des bruits qu'elle n'entendait pas. C'était frustrant et fascinant à la fois. Julien procédait comme un chirurgien, guidé par l'expérience, non par les manuels. Il expliqua à Claire que chaque moteur était comme un orchestre. Chaque pièce devait jouer sa partie, et si une était désaccordée, elle gâchait tout le concert. Claire, habituée à ne croire qu'en ce qu'elle pouvait mesurer, découvrit que
Julien sentait quand un composant était désynchronisé. Pendant qu'il travaillait, Claire commença à observer Julien plus attentivement. Ses mains se déplaçaient sur les composants, avec une assurance qu'elle n'avait jamais vue. Il ne consultait pas de manuel, ne faisait pas de calcul, mais savait exactement où intervenir. C'était comme regarder un pianiste jouer de mémoire, un morceau très compliqué. Durant la première nuit, ils travaillèrent jusqu'à 4 heures du matin. Claire avait abandonné le tailleur et portait un bleu de travail prêté par Julien. Elle était couverte de graisse, les cheveux ébouriffés, les ongles abîmés. Mais étrangement, elle se sentait plus libre que jamais. Dans le silence du « garage », elle commença à entendre aussi ce que Julien appelait la voix du moteur. Ce fut Claire qui identifia le second problème, une boucle de rétroaction dans le système de refroidissement qui créait de l'instabilité dans la combustion. Elle l'avait compris en entendant le pattern dans le bruit du moteur, exactement comme Julien le lui avait enseigné. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Julien la regarda avec une vraie admiration. Claire se sentit fière, comme ça ne lui était pas arrivé depuis des années, pas à cause d'un compliment académique, mais pour avoir enfin compris ce que Julien cherchait à lui enseigner, que l'intelligence ne réside pas seulement dans la tête, mais aussi dans le cœur et dans les mains. Ils avaient trouvé un langage commun fait de gestes, de regards et d'intuitions partagées. Le second jour fut complètement différent. Claire et Julien avaient trouvé un rythme parfait. Elle calculait, il ressentait, elle théorisait, il expérimentait. Ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quel ingénieur seul. Claire comprit que Julien n'était pas un simple mécanicien, mais qu'il avait une compréhension profonde des moteurs qui dépassèrent les manuels. Julien voyait des connexions que d'autres ne remarquaient pas, comprenait des problèmes que les ordinateurs ne détectaient pas. Il était comme un médecin qui diagnostique une maladie, non par des symptômes évidents, mais par des signaux, presque imperceptibles. Il parlait des moteurs comme s'ils étaient des personnes, chacun avec sa personnalité. Dans l'air du garage, changeait quelque chose. Ce n'était pas seulement le parfum de graisse et de métal, mais aussi une tension nouvelle, une attraction qu'aucun des deux n'avait prévue. Claire se rendait compte qu'elle regardait les mains de Julien pendant qu'il travaillait, remarquait comment les muscles bougeaient sous le t-shirt quand il soulevait des pièces lourdes. Julien était fasciné par l'intelligence de Claire, non pas celle froide et académique qu'il avait imaginée, mais celle vivante, curieuse, qui s'adaptait et apprenait. Claire raconta qu'elle avait toujours suivi les attentes familiales en devenant ingénieure, mais dernièrement, elle sentait qu'il lui manquait quelque chose, que tout était trop théorique et distant de la réalité. Julien avoua qu'il avait toujours eu peur d'étudier à l'université. Dans le garage, il était le meilleur, mais il craignait de ne pas être assez bon dans un environnement académique. Claire lui dit qu'il était plus intelligent que beaucoup de professeurs qu'elle connaissait, seulement avec une intelligence différente, celle qui se salit les mains. Vers le soir, ils réussirent à isoler le problème principal, un défaut de conception dans le logiciel de contrôle qui interagissait mal avec la partie mécanique. Il fallait autant la compétence théorique de Claire que l'intuition pratique de Julien pour le résoudre. Ils devaient reprogrammer le boîtier et modifier physiquement le système d'injection. C'était un point de non-retour. Soit ils réussissaient ensemble, soit ils échouaient ensemble. Claire regarda Julien dans les yeux et lui dit qu'elle lui faisait confiance. Personne n'avait jamais fait confiance à Julien de façon si complète. Il commença à travailler avec une précision chirurgicale, tandis que Claire modifiait le logiciel, comme deux danseurs en parfaite synchronisation. À minuit, le moteur était prêt pour le test. Il démarra avec un ronronnement parfait, propre, puissant. Il n'y avait plus de cliquetis, plus de vibrations anormales. Il était parfait. Julien éteignit le moteur et se tourna vers Claire. Ils étaient très proches, couverts de graisse tous les deux, fatigués mais heureux. Quand Julien s'approcha et l'embrassa, Claire ferma les yeux et pour la première fois depuis des années, se sentit chez elle. C'était un baiser qui avait le goût de la graisse et des nouvelles possibilités, de deux mondes qui se rencontraient, enfin. Les jours suivants furent les plus étranges de la vie de Claire. Le test du moteur chez Pinnacle Motorsports fut un triomphe, mais elle n'arrivait pas à arrêter de penser à Julien. Le PDG était euphorique du succès, parlait de contrats, de 100 millions avec Ferrari. Claire sourit, mais à l'intérieur, elle se sentait mal à l'aise. Le succès appartenait aussi à Julien. Mais comment l'expliquer à son monde?
Ce soir-là, elle retourna au garage. Julien fermait. Il avait encore le bleu sale du travail. Quand il la vit, son visage s'illumina. Claire avoua que son patron voulait le rencontrer, mais Julien serait, dit-il. Il n'appartenait pas au monde de Claire, n'avait pas étudié dans ses écoles, ne parlait pas leur langage. Claire explosa, en disant qu'elle se fichait du monde académique. En séjour avec Julien, elle avait appris plus qu'en année d'université. La différence entre lui et ses collègues était simple. Eux savaient tout, mais ne comprenaient rien. Lui ne savait rien, mais comprenait tout. Claire eut une idée révolutionnaire, créer ensemble une activité qui unisse théorie et pratique. Julien aurait les ressources pour expérimenter. Elle aurait son intuition. Quand Julien hésita à cause du garage familial, Claire proposa que ce soit elle qui vienne là. Ils ouvriraient ensemble un laboratoire où réparer et concevoir des moteurs. La décision bouleversa les deux familles. Les parents ingénieurs de Claire étaient dévastés. Tout jeté pour un mécanicien. Le père de Julien était inquiet. Cette fille était trop haut placée pour lui. Elle ne ferait que le faire souffrir. Mais Claire et Julien avaient quelque chose de plus fort que les préjugés sociaux, l'amour et la certitude d'être meilleurs ensemble que séparés. Ils se trouvèrent à lutter contre deux mondes qui ne voulaient pas se mélanger. Les collègues de Claire la considéraient comme folle. Les amis de Julien pensaient qu'il rêvait trop haut. Mais ils avaient découvert que les différences peuvent devenir des points de force, que le vrai amour ne regarde pas les diplômes, mais le cœur. Un soir, tenant la main de Julien sous les lumières du garage qui devenait leur maison, Claire prit la décision finale. Il se fichait de ce que disaient les autres. Ils deviendraient associés dans les affaires et dans la vie, unissant leurs talents pour créer quelque chose d'unique au monde. 6 mois après cette première nuit magique dans le garage, Claire et Julien avaient transformé Morrow & Fields en quelque chose que personne n'avait jamais vu. Precision Dreams était un hybride parfait entre garage traditionnel et laboratoire d'ingénierie avancée, où des ordinateurs de dernière génération coexistaient avec des clés anglaises usées par l'usage. Claire avait quitté Pinnacle Motorsport malgré les offres millionnaires. Les collègues disaient qu'elle était folle, qu'elle avait jeté une carrière brillante pour un caprice. Mais Claire n'avait jamais été aussi heureuse de sa vie. Julien avait accepté ses investissements pour moderniser le garage, créant un environnement où des instruments de diagnostic informatisés travaillaient à côté des vieux établis du grand-père. Le premier grand projet arriva par hasard. Andrea Santini, pilote de Formule 1, avait entendu parler du moteur miracle et apporta sa Ferrari de 3 millions d'euros. Il avait un problème très subtil qu'aucun ingénieur Ferrari n'avait réussi à résoudre, perte de puissance dans les lignes droites sans raison apparente. Claire découvrit avec les ordinateurs une perte de pression de 0,3 bar dans le système de suralimentation. Julien entendit que le bruit du turbo était légèrement différent en accélération. Ensemble, ils trouvèrent la cause, une micro-fissure, dans un joint qui ne s'ouvrait que sous efforts extrêmes. La réparation fut parfaite. Santini fut si impressionné qu'il parla d'eux dans le paddock. Bientôt commencèrent à arriver pilotes, collectionneurs, constructeurs automobiles. Tous voulaient la touche magique de Claire et Julien, l'union du cerveau et du cœur, théorie et pratique. Le succès apporta aussi des défis. Les journaux commencèrent à s'intéresser à l'histoire de la princesse ingénieure qui se salit les mains. Certains articles étaient romantiques, d'autres sarcastiques. Claire détestait l'attention médiatique, mais Julien souffrait plus, décrit comme le mécanicien ignorant qui a séduit la brillante ingénieure. Claire le consola en expliquant que l'intelligence, ce n'est pas connaître des mots difficiles, mais comprendre les choses vraiment importantes. Ils commencèrent les cours du soir. Claire enseignait à Julien la gestion d'entreprise. Il lui enseignait les secrets de la mécanique pratique qu'aucune université n'enseigne. Le moment le plus difficile arriva quand Ferrari officiel offrit à Claire 3 millions par an pour revenir dans l'entreprise. Julien l'encouragea à accepter, mais Claire refusa. Elle avait compris que le vrai succès n'est pas combien on gagne, mais à quel point on est heureux chaque matin en se réveillant, et elle n'avait jamais été aussi heureuse qu'avec Julien. Cette nuit-là, ils projetteraient l'avenir. Un jour, ils ouvriraient une école où ingénieurs et mécaniciens apprendraient les uns des autres, où théorie et pratique se rencontreraient pour créer des merveilles. C'était un rêve ambitieux, mais ensemble, tout semblait possible. 2 ans après cette première nuit magique dans le garage, Claire et Julien s'apprêtaient à vivre le jour le plus important de leur vie. Non seulement ils allèrent se marier, mais ils inauguraient aussi la Precision Dreams Academy, la première
École au monde où ingénieurs et mécaniciens étudiaient côte à côte. L'idée était née quand des étudiants de Polytechnique avaient demandé à faire des stages chez eux. Claire et Julien s'étaient aperçus que ces garçons savaient énormément de théorie, mais n'arrivaient pas à changer ne serait-ce qu'une bougie. En même temps, beaucoup de jeunes mécaniciens arrivaient avec des mains d'or, mais sans les bases scientifiques pour comprendre les moteurs modernes. Ils avaient créé un pont révolutionnaire, un endroit où celui qui sait penser apprend à faire, et celui qui sait faire apprend à penser. Le garage original était devenu le cœur d'un complexe de 3000 mètres. Il y avait des laboratoires informatisés, où les étudiants concevaient des moteurs, avec des logiciels de dernière génération, des box équipés où ils les construisaient avec les mains, des salles de classe où des professeurs d'université enseignaient à côté de mécaniciens, avec 40 ans d'expérience. La Precision Dreams Academy avait déjà 150 étudiants inscrits en première année. Des garçons japonais qui étudiaient l'ingénierie aérospatiale travaillaient à côté de mécaniciens allemands experts en moteurs diesel. Des étudiants américains du MIT collaboraient avec des artisans italiens qui avaient appris les secrets des moteurs de leur grand-père. Claire et Julien partageaient leur temps entre 3 sites, Paris pour la recherche fondamentale, Lyon pour l'innovation automobile et une nouvelle antenne à Toulouse spécialisée dans les motocyclettes. Chaque semaine, ils découvraient de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, de nouvelles façons d'unir des mondes qui s'ignoraient auparavant. Leur méthodologie didactique devint célèbre dans le monde entier. Des universités américaines envoyaient des délégations pour étudier la méthode Precision Dreams. Des constructeurs automobiles asiatiques offrèrent des contrats millionnaires pour exporter le système au Japon et en Corée. Mais Claire et Julien préféraient grandir graduellement, s'assurant que chaque étudiant recevait vraiment la formation complète qu'il promettait. Le plus grand succès arriva quand le premier groupe d'étudiants fut diplômé après 3 ans de cours. C'étaient 130 jeunes qui sortaient, avec des compétences uniques au monde. Ils savaient concevoir un moteur à l'ordinateur et le construire avec les mains, comprenaient la théorie de la combustion et sentaient quand un cylindre ne fonctionnait pas parfaitement. Les entreprises se les arrachaient. Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes, BMW, tous voulaient embaucher les diplômés de la Precision Dreams Academy. Mais beaucoup d'étudiants choisirent une voie différente. Ouvrir leur garage innovant, fonder des startups qui unissaient tradition et technologie, créer ce que Claire et Julien appelaient la nouvelle génération d'artisans ingénieurs. 1 an après le mariage, Claire et Julien étaient déjà considérés comme les visionnaires qui avaient changé à jamais la façon de penser l'éducation technique. Leur modèle s'étendait à d'autres secteurs. Ils projetèrent des écoles, où architectes et maçons étudieraient ensemble, où stylistes et tailleurs collaboreraient, où chefs et nutritionnistes partageraient des laboratoires. Chaque soir avant de se coucher, Claire regardait la bague de fiançailles que Julien lui avait offerte, pas un diamant coûteux, mais un petit engrenage d'or parfaitement travaillé, symbole de leur philosophie de vie. L'amour aussi, avait dit Julien en la lui passant au doigt, a besoin de toutes les pièces à la bonne place pour fonctionner. Leur appartement au-dessus de l'école parisienne était plein de projets. Dessins, maquettes de moteurs que les étudiants leur offraient. Au mur pendaient des photos de mariage. Pas seulement le leur, mais aussi ceux de couples qui s'étaient formés sur les bancs de l'école. Des ingénieurs qui avaient épousé des mécaniciennes. Des étudiantes en physique qui avaient trouvé l'amour auprès de charpentiers expérimentés. La Precision Dreams Academy était devenue plus qu'une école, elle était la démonstration vivante que quand on abat les barrières sociales et qu'on unit des talents différents, naissent des merveilles que personne n'avait jamais imaginées. Claire et Julien avaient créé un monde où l'intelligence n'avait pas d'étiquette, où la valeur d'une personne se mesurait à la passion et à la compétence, pas au titre ou à l'origine sociale. Leur histoire d'amour était devenue légende, mais pour eux, c'était simplement la vie. Chaque jour, ils se réveillaient en sachant qu'ensemble, ils pouvaient réparer tout ce qui se cassait, concevoir tout ce qui servait, rêver tout ce qui était possible. Et le plus beau était qu'ils inspiraient des milliers de jeunes à croire qu'eux aussi pouvaient surmonter les barrières, unir des mondes différents, créer l'avenir avec les mains et le cœur. La docteure et le mécanicien avaient prouvé que quand 2 âmes s'emboîtent parfaitement, elles peuvent bouger le monde entier. Si cette histoire t'a montré que le vrai amour ne regarde pas les titres, mais le cœur, et que les différences peuvent devenir des forces, écrase ce like de toute ta passion.
Partage pour montrer que quand deux mondes se rencontrent, naissent des miracles. Raconte-nous dans les commentaires, crois-tu que Claire a bien fait de tout quitter pour l'amour? Penses-tu que Julien était vraiment inférieur aux ingénieurs? Quel moment de l'histoire t'a le plus marqué? Abonne-toi maintenant pour plus d'histoires incroyables d'amour qui surmontent les barrières sociales, de personnes qui se complètent malgré les différences, et de preuves que le vrai talent n'a rien à voir avec les diplômes.